Coolos. Eh ben écoute, très bien. Du coup, salut, moi c'est Thiel, je joue dans Guérilla Poubelle et on vient de Paris en France et on arrive au Québec très bientôt. Thiel, Je sais pas merci. quand est ton... Oui, Lundi, en fait, allô? lundi, on va plugger la tournée juste avant que vous arriviez parce que, écoute, D'accord, ok. c'est super le fun en ce moment. Tu sais, écoute, j'apprécie tellement que tu prennes du temps. Je sais que vous êtes débordés. Ça va se passer vite. Vous venez au Québec. Mais on pourrait quasiment dire que c'est l'attaque française, quasiment Belgique aussi. Tagada Jones va être au Québec. Guérilla Poubelle va être au Ouais. Québec. Et Toukas aussi va être au Québec. C'est cool. Écoutez, vous avez toujours, je pense que le Québec a toujours été privilégié avec Guérilla Poubelle. Écoute, il y a une histoire d'amour depuis le début. Comment vous vous sentez sur cette tournée-là? Ben écoute, on a bien hâte. Là, on est sur le point de partir. Là, du coup, on est bien chaud. Effectivement, c'est notre, je crois que c'est la 8e tournée, si je dis pas de bêtises. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit plus que ça. Et ouais, ça va être cool, hein, je pense. Et encore avec ces Slam Disc qui s'occupent de nous et qui nous ont booké ça. On joue avec des groupes vraiment cool tous les soirs, là. Des groupes différents, des amis du Québec et des nouveaux amis qu'on va se faire, j'espère. Et je pense que ça va être très cool. Puis c'est vraiment le fun. Écoutez, vous jouez chaque jour. Fait que tout le monde au Québec, Ouais, surveillez les dates. Vous êtes partout au Québec. C'est vraiment une tournée québécoise. Vous faites quelques festivals aussi, des festivals qui commencent. Je pense à Thousand Island qui est à leur deuxième édition cette année. Vous allez être là ouais, de ce côté-là le 21 juillet. Ça va être vraiment cool. ouais. On joue au Freemat aussi, à Val d'Or, le 19 là, avec Octoplot. Et puis après, c'est plein de shows ouais, des clubs, des cafés. Je pense que ça va être très cool. Puis direct après la tournée québécoise, vous partez aux États-Unis. Ouais, le lendemain du dernier show au Québec, on prend l'avion et on atterrit à Seattle. Et là, on part de Seattle pour la tournée US. On descend toute la côte ouest jusqu'en Californie, sud de la Californie, et on remonte en diagonale jusqu'à Chicago. Donc c'est une belle grosse tournée aussi, là, de 3 semaines, juste derrière. On va bien enchaîner cet été. Puis c'est cool, on avait parlé, je me rappelle, vous aviez fait un festival en Floride. C'était comme dans les premières expériences, justement, anglophones de guérilla poubelle. C'est cool maintenant, vous avez quand même un bagage aux États-Unis. Tu sais, quand vous avez commencé, est-ce que pour vous, c'était quelque chose qui était inaccessible dans un sens, tu sais, vu un band, tu sais, franco, aller aux États-Unis puis réussir à monter des tournées là-bas? Ouais, moi je t'avoue qu'on s'est jamais trop posé la question au départ. Hein. Nous, on faisait un peu ce qui nous tombait dessus devant nous, là, en France, puis ça s'est très vite accéléré en France. On est quand même venu au Québec, tu vois, là, en 2005, la première fois, le groupe avait même pas 2 ans d'existence. C'est quand même tôt aussi pour une tournée loin et, euh, et longue, comme on avait fait un mois au Québec, je crois, en 2005. Donc ouais, je sais pas, les premières fois, je trouve qu'on a quand même tourné en Angleterre avant, on a tourné en Allemagne aussi, où finalement, même si c'est pas un pays anglophone, ça c'est pas la barrière de la langue est pareil aussi. Et ça s'est toujours très bien passé, donc je pense que les États-Unis, ça nous a jamais trop fait peur, quoi. Mais là, ça se passe bien. À chaque fois qu'on a été, ça s'est quand même bien passé. Bon, il y a toujours des aventures, des shows un peu bizarres, des shows où il y a où, quand on arrive, une fois on tournait avec Arms Aloft et on jouait il me semble que c'était Memphis, puis on arrive, puis les gars d'Arms Aloft disent ouais, on va attendre de voir s'il y a du monde qui s'en vient avant de décharger le gear parce que c'est pas sûr qu'il y ait des gens on avait attendu, effectivement personne n'était venu donc on était reparti sans décharger. Ça c'est des plans un peu rudes. Mais globalement, à part ces quelques histoires comme ça, c'est toujours assez cool. Puis là, maintenant, on a le dernier album, là, La Nausée, qui est sorti en décembre. Il est sorti sur Red Scare aux US. Et du coup, c'est quand même je sais pas si tu connais ce label, mais c'est un super label qui a sorti tous les premiers Menzingers, les copyrights, un truc Oui, comme ça. puis écoute, ils ont le vent d'un Et voile. ouais, et du coup, ça, je pense que ça va beaucoup nous aider. C'est Toby du label là, qui a pas mal booké quasiment toutes les dates aux États-Unis. Puis je pense que ça va bien marcher.
j'ai beaucoup plus de retours qu'avant de gens aux États-Unis là, qui disent ah, génial, vous jouez là, ou des groupes qui demandent s'ils peuvent venir jouer avec nous, ce qui arrivait jamais avant. Donc c'est quand même bon signe. Ouais, ouais. Et ben tant mieux, ouais. Je sais pas trop. En France, c'est pas forcément trop le cas, mais enfin en tout cas, j'ai pas trop l'impression qu'en ce moment il y a un truc qui se relève un peu là, mais ça va bien quand même, tu vois. C'est pas non plus la catastrophe, quoi. mais ouais, ici, je sais pas trop si moi, en tout cas, avec mon label et tout ça, ça se passe bien, mais comme tu dis, c'est installé entre guillemets depuis un moment, donc c'est comme ça roule un peu sur la réputation qu'on a déjà et tout ça. Je sais pas à quel point on arrive à toucher des nouveaux jeunes, à quel point il y a plus tellement de jeunes groupes là en France. Il y en a toujours et tout ça, mais tu sais, il y a pas une espèce d'inertie comme tu parles là en ce moment. Mais tant mieux si c'est le cas au Québec et puis effectivement aux États-Unis là, ça a l'air de bien se passer aussi. Donc, je sais qu'en Angleterre, par exemple, aussi, tu as le label Specialist Subject, oui. qui est un label qui existe depuis un moment, là, mais qui a bien pris ces dernières années. Là. Il a ouvert un magasin de disques là, à Bristol. Et il s'est mis à fond un peu dans le label un peu plus parce que ça marchait beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Là. Il a des trucs qui marchent vraiment bien, donc c'est assez encourageant. Oh, c'est mon impression. Ouais, je trouve que justement ces dernières années, ça s'est repolitisé un petit peu plus. J'en ai déjà parlé 2-3 fois là, ces dernières années dans une interview avec d'autres gens là que moi je vais au Fest à Gainesville justement depuis pas mal d'années et j'ai vraiment remarqué un changement là ces 5 dernières années là comme on parle beaucoup plus de violences policières, qu'on n'en parlait plus trop dans le punk rock. Comme tu dis, ça s'est dépolitisé doucement. On est arrivé à parler que de skateboard et puis de boire des bières. Tu sais. Et, et là, ça revient. Je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent à re-avoir des propos et des paroles engagées, mais aussi, sans forcément que les paroles soient engagées, d'avoir des attitudes un peu plus éthiques, de faire attention à comment les choses se fonctionnent, de faire attention au harcèlement pendant les concerts, tous ces trucs-là, qui avaient vraiment disparu. Moi, j'ai grandi dans une scène qui était très politisée comme ça. Et c'est vrai qu'on a perdu un peu tout ça au début des années 2000, je dirais, je pense. Mais c'est avec tous les trucs Blink, Sum 41 et tout ça, là, qui était finalement juste pour le fun, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et là, je trouve que ça revient quand même. Alors peut-être que en France, en tout cas, c'est le cas. J'ai eu l'impression qu'aux États-Unis aussi, il y avait beaucoup de groupes là qui commençaient à bien fonctionner et qui étaient vraiment très radicaux. Tu vois, même des groupes comme Reviver ou comme War on Woman. C'est tant mieux, en fait. Effectivement, je trouve que ça manquait aussi, comme tu en parlais là. Puis, Là, ouais, puis on n'aura pas honte d'avoir dit ça, même si la société a changé en bien. ouais, non, ça serait un beau problème, ça serait parfait, ça, mais on ne saura pas, tu sais. Ah, et merde, on peut plus chanter cette chanson-là, la société va tellement mieux. Ça va trop bien, on n'a plus la nausée. Il va falloir faire une réédition. Nous n'avons plus la nausée, merci. Mais, tu sais, Mais il y a eu ça en France, il y avait beaucoup de groupes qui avaient des chansons sur la peine de mort et tout ça. Et quand la peine de mort a été abolie, en fait, c'est un sujet qui est toujours un peu forcément d'actualité ailleurs dans le monde, mais qui, du coup, tu sais, à l'échelle locale, puis dans les discours que les bands avaient, il y avait un truc un peu absurde, tu sais, de dire, ok, ben, est-ce qu'on continue à chanter ça en étant en colère au show, alors qu'en fait, tu sais, la loi a changé, puis il n'y a plus ça. Enfin, du coup, tu es obligé soit de te repositionner, soit de trouver d'autres axes de réflexion, tu vois, sur l'univers carcéral, qui est de toute façon un truc dégueulasse et géré de façon complètement inhumaine, même sans la peine de mort, en fait. Mais bon, effectivement, tu as des sujets de chansons qui peuvent devenir complètement obsolètes très vite. Surtout dans le punk rock. Écoute, c'était Joe Strummer des Clash qui disait en fin de carrière, pas longtemps avant de mourir, que il s'était tellement senti mal quand ils ont signé le gros contrat, quand ils ont signé sur un major. Les gars revenaient, ils étaient au pub, ils étaient down, les gars étaient là, qu'est-ce que c'est, man? On est rendu riche, on va chanter quoi, les gars? plus rien chanter qu'on faisait, là, on est riches, les gars, là.
Fait que tu sais, c'est cette espèce de concept-là qui tombe à l'eau, puis qui te ramène un peu à la réalité aussi, de dire, tu sais, un moment donné, faut que tu vives aussi un peu ce que tu chantes si tu veux que ça reste à long terme, tu sais. Ben, bien sûr, bien sûr. Phil, on va se voir au Québec très bientôt. Ouais, Malheureusement, super. je pars à Toronto le 13 juillet. Donc, moi, c'est le 21 juillet, je vais monter au Thousand Island, vous voir pour la dernière Ok, date. super. Donc, vous allez être rodés dès que je Ouais. vous vois. Vous allez être à bloc. Excellent. Ouais. Puis ça va Ouais, être puis il y a une belle affiche. Ce jour-là, il y a Pensky File aussi. Il y a Lost Love. Il y a Mental Fix. Il y a plein de groupes cool. C'est vraiment le fun. Les Lost Love vont très bien. Penske Files sont en train d'exploser. Tout le monde en parle. Le dernier album est complètement malade. Les Lost Love aussi. On a surnommé, c'est vrai, si tu veux être d'actualité, on a surnommé les Lost Love nos Weezer de Montréal. Il a accepté. Mais ça va être vraiment cool. Sinon, surveillez toutes les dates. Bien sûr, allez voir sur le site Guérilla Asso Slam Disc. Allez voir toutes les dates. Déplacez-vous. Achetez de la merch, achetez des t-shirts, des CD, vinyles. C'est la façon de revoir Guérilla Poubelle ici. On en a parlé, il n'y a plus beaucoup d'argent dans la scène. Ben, vous faites la différence. Fait que, puis ça ne vous empêche pas. Vous pouvez boire 5 bières au lieu de 6, mais au moins vous aurez directement encouragé Guérilla Poubelle. Till, merci pour l'amitié, merci pour ta générosité au fil des années. Écoute, on a toujours été privilégiés. Vous le savez, on vous aime d'un amour tridimensionnel. Puis on est bien content de vous revoir au Québec. Ouais, on a bien hâte aussi.